je suis contente, c'est officiellement la première vidéo que je tourne pour le mois, non, l'année 2023. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite plein de joie, d'amour, de lecture, de partage, de rire. Et je me suis dit, quoi de mieux pour bien commencer 2023 qu'une vidéo pile à lire. Alors techniquement je tourne bien en avance, hein. Je tourne alors qu'on est le... Ma montre n'a plus de batterie, je ne vois rien. Le 22. Donc je tourne avant Noël et je vais encore lire de mon côté pour cette fin de mois de décembre. Mais j'aurai sans doute pas le temps de tourner cette vidéo après mon retour, donc j'anticipe. Puis j'avais hâte de me refaire une palle, ça faisait grave longtemps. J'ai terminé ma pile à lire du mois de novembre vers le 10 décembre, je dirais, et je me suis donc pas fait de pile à lire pour le mois de décembre. J'ai pioché au gré de mes envies dans ma palle gigantesque et j'ai quand même bien attaqué. J'ai surtout lu beaucoup de BD, ce qui était nécessaire puisque ma palle de BD était énorme. Là, elle a à nouveau une taille normale et j'ai lu quelques romans qui m'ont beaucoup hypé. Mais ça, je pense que vous l'avez vu dans les vidéos précédentes. Et vous le verrez bientôt dans le prochain update lecture. Pour janvier, je retrouve mes bonnes vieilles habitudes qui me rendent extrêmement productive et satisfaite, une pile à lire. J'ai donc sélectionné pas mal de choses dans ma pile à lire générale pour me guider durant mes lectures ce mois-ci. Bien sûr, comme d'habitude, si j'y arrive pas, si je lis pas tout, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir une ligne directrice et une ligne motivante. Je fais un petit aparté avant de commencer officiellement. J'ai sélectionné certains titres pour terminer le mois de décembre. Si jamais je ne les lis pas avant le 1er janvier, ça sera débordé du coup sur mon mois de janvier, donc sur ma pile à lire. Parce que forcément, là, on part quelques jours à Paris. Enfin, au moment où cette vidéo sort, je serai rentrée depuis quelques jours. Mais on est dans le passé pour vous. Et donc, je me suis sélectionné beaucoup trop de choses, mais j'arrivais pas à choisir. La fileuse d'argent de Naomi Novik, le tome 3 de Bridgerton, et si j'arrive à le terminer, le tome 4 sera dans ma pile à lire de janvier, donc je le dis maintenant comme ça j'oublie pas. Vénère, un essai féministe, donc ça faisait longtemps, et j'ai bien envie de me remettre dans les essais. D'ailleurs pareil, je l'ai pas là, enfin il est rangé plus haut, mais si jamais je suis en phase essai pour le mois de janvier, j'aimerais bien avancer, voire terminer Sapiens. Mais ça, je le mets en parenthèse parce que je sais pas si je serai en phase essai. Nos cœurs aidants de Célia Samba, Grisha tome 2, et Galant de Schwab, dont j'ai déjà lu Adi la rue et que j'ai adoré. Donc tous les titres là que je viens de vous montrer, j'arrive plus à parler. Il est temps que je parte un petit peu, hein. Tous les titres que je viens de vous montrer, normalement donc, devront être terminés d'ici le 1er janvier, donc avant que cette vidéo sorte. Voilà, je pense que c'est très ambitieux, et ben voilà, si j'y arrive pas, ils seront pour la palle. Je vous les montre comme ça, j'aurais pas à dire « Ah oui, en fait, ça c'était dedans », enfin bref. On attaque la palle officielle maintenant, et ben on va commencer par les à part. Ouais, pour une fois, j'ai pas fait BD roman graphique en premier, mais ça arrive juste après. Je me suis sélectionné 3 livres jeunesse que j'ai depuis très longtemps et qui sont trop mignons. Quand papa n'est pas là, qui a l'air beaucoup trop pipounet. Petit poisson, qui apparemment est culte dans le domaine de l'enfance. Et Le garçon de papier, qui a l'air beaucoup trop chou aussi. Toujours dans les livres à part, je me suis sélectionné Les aventures de Pinocchio. Alors je ne sais pas si c'est du coup le roman originel ou si c'est adapté du roman originel. Je verrai parce que j'ai un autre livre de Pinocchio qui m'attendra après, à peu près dans la même catégorie de bouquins, un peu en mode album. Donc je vais le lire de mon côté et je vous dirai ce que j'en pense. Je sais jamais où les mettre ces livres-là, donc pour moi c'est du à part. Il y a un rayon de soleil qui arrive pile sur le livre, bon, au moins ça veut dire qu'il y a du soleil. Et je me suis mis également Les secrets des dieux égyptiens, en sachant que là je suis en train de me lire les légendes celtiques pour le mois de décembre. Je pense que bah, c'est en à part de ma palle, mais bref. Du coup j'aime bien l'idée d'avoir un livre à peu près comme ça, à lire sur le mois, vous savez, pour m'occuper. Alors celui-ci est très long, donc je ne sais pas si je le lirai en entier sur le mois quand même, parce qu'il est vraiment dense. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de petits articles de partout, mais en même temps l'Égypte, moi ça me passionne et j'ai trop hâte de plonger dedans, puis honnêtement il est sublissime. Voilà, il est magnifique. Et c'est tout pour la catégorie à part, ça dit c'est déjà pas mal. Pour la catégorie du coup BD roman graphique, attention, j'ai prévu un bon petit paquet. Mais quand j'aurai lu tout ça, je serai à nouveau plus que bien niveau palle de BD. La jeune femme et la mère. J'ai depuis longtemps celle-ci. En fait la couverture m'avait vachement tentée, mais l'intérieur a des dessins assez particuliers. Donc je suis désolée, la lumière est pas dingue, mais en même temps, j'ai pas 36 000 créneaux pour tourner, puis pour une fois qu'il fait beau, ça me ferait chier de fermer les rideaux. Donc voilà, les dessins sont un peu particuliers, mais je suis intriguée, j'ai hâte de voir. La Buse, la chasse au trésor, une BD sur les pirates. C'est quand même très chiant le soleil, hein. Est-ce qu'on est mieux? Ouais, je suis dans le noir, mais ouais, bah, vous avez quand il y a quand même un reflet, mais il est moins vénère. Il est moins vénère. Donc voilà, La Buse, une BD sur les pirates. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être inspiré d'un vrai contexte historique, mais d'être romancé par rapport à ça, donc on verra. Bon alors là, on part sur complètement autre chose. Picsou, le dragon de Glasgow. J'adore les BD sur la jeunesse de Picsou et de Donald. Je trouve les dessins super jolis. Et ça, c'est typiquement une petite lecture sympathique
Feel Good. Dans le même genre, Dingo Quichotte. Il faudrait que je relise, enfin que je lise d'ailleurs Don Quichotte avant, mais je l'ai pas, donc la flemme d'attendre parce qu'il me tente. Je pense qu'il va être rigolo. Aphrodite, tome 2. Vous connaissez ma passion pour cette saga de sagesse des mythes. J'ai adoré particulièrement le tome 1, donc le tome 2, bah je me jette dessus. Toujours dans le genre historique, Mussolini. Oui, on change un petit peu d'Aphrodite quand même, on est sur une autre, un autre look, une autre ambiance. Mais encore une fois, BD historique, je kiffe. Et je sais que celle-ci, il y en a plusieurs, je crois que je vous en avais parlé pendant le book haul. Bon, déjà, vous avez toujours les petits reportages à la fin, là. Mais vous voyez, vous avez toute une sélection d'hommes politiques ou de femmes. Bon, là, je vois que des hommes. Mais il y a De Gaulle, François Ier, Robespierre, Saint-Just, Talleyrand, Staline, Clovis, Alexandre, le Grand. Ça, c'est la sélection qui est là, mais je pense qu'il y en a d'autres. Ces BD, vraiment, je trouve que c'est hyper quali. Et que ce soit sur les auteurs, sur les personnalités historiques, les dirigeants, les mythes, enfin je trouve ça, j'adore apprendre en m'amusant. Enfin vous le savez, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais en même temps c'est parce que ça me plaît. J'ai pris les 2 romans graphiques que j'avais reçus de Glénat, Kiss the Sky qui raconte la vie de Jimi Hendrix. Et les dessins, je les trouve assez hypnotisants. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Et j'ai pris Love in Vain qui raconte la vie de Robert Johnson. J'avais très envie de lire les deux de manière rapprochée, puisque bah, c'est la même collection, et je trouve les looks des romans graphiques magnifiques. Pareil, ça pour le coup, bon, Noël est passé, mais si vous connaissez des gens qui aiment ces personnalités, ça peut être de super beaux cadeaux. Et pour finir, les romans graphiques, alors là, on est en janvier. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Ah, je sais que je vous l'ai dit. En janvier, alors déjà, vous savez que j'aime bien lire de saison. Enfin, de saison. Pour moi, il y a des mois qui inspirent des trucs, tu vois. Genre, en janvier, je vais pas lire une romance qui se passe à la plage. Bon, en même temps, je vais pas lire de romance tout court. Mais tu vois ce que je veux te dire? Il y a une ambiance, la neige, un côté un petit peu witchy, pourquoi pas encore. Tu sais, il y a un mood hiver. Mais hiver un peu cul. Tu vois, le hiver avant Noël, c'est hiver un peu plein d'espoir et tout. Là, c'est le hiver un peu froid, un peu dur. Et pour moi, janvier, février, c'est les mois parfaits pour lire Frankenstein. Et donc... Alors j'ai déjà lu le roman Frankenstein, qui fait partie de mes romans favoris, et alors je l'ai pas lu depuis un moment, j'ai hésité à me faire une relecture, mais je pense que lire ce magnifique objet, c'est l'histoire de Frankenstein, du coup, en BD. Mais alors en BD, tu vois, non mais regardez-moi cette merveille, elle est incroyable. Elle est incroyable, et je pense que c'est vraiment tiré du roman, pour le coup, en plus les passages écrits. Donc je suis trop heureuse, et pour moi ça c'est une lecture parfaite pour janvier. Pour ceux qui viennent au stream Devoir de lecture, sachez que si vous avez Frankenstein dans vos piles à lire, vous risquez de le faire tomber en janvier. Passons au manga maintenant. Alors j'ai été... non, j'ai pas été si raisonnable que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais c'est moins pire qu'il y a 2 mois. Mais c'est quand même pas mal. Bah en fait c'est pareil, mine de rien, je suis très contente parce que vous savez que mon système de pile à lire, du coup je l'avais fait depuis à peu près 1 an. Et avant ça, j'avais entre guillemets le problème, c'était que quand je recevais des BD ou des mangas, ou que même des fois j'en achetais mais que j'étais plus dans le mood pour les lire, bah je les laissais dans un coin jusqu'à ce que ça me vienne. Sauf que bah forcément des fois ça me venait pas, surtout quand ça m'était offert. Tu sais des fois quand on t'offre un truc et que toi tu vas pas vers ça de base, bah t'as pas envie de le lire. Et depuis que je fais mon système de pile à lire, je me mets systématiquement tous les mois plusieurs BD ou plusieurs mangas ou même plusieurs romans qui de base m'attirent pas plus que ça. Ce qui fait que j'avance vraiment, surtout dans les piles à lire de BD et mangas qui sont mine de rien pas tant réapprovisionnés que ça non plus par rapport aux romans. Et du coup là, pile à lire de manga, pareil, je me fais des piles de l'espace ces derniers mois, mais ça commence à vraiment payer. Mon encart de pile à lire de manga ressemble à quelque chose. Donc on approche de la fin des piles à lire de l'espace, je pense. Surtout que les mangas, moi j'en achète très peu, puisque bah, ça coûte très cher, mine de rien, et que bah, il en faut 50 000 pour suivre toutes les sagas, donc de temps en temps je m'en prends un, mais j'essaie d'être raisonnable. Bon, après vous l'êtes moins, mais ça c'est autre chose. Et du coup, go pour la présentation de cette palle de l'espace, qui devrait être moins... énorme, mine de rien, dans quelques mois. I want to believe. Ouais, mais en même temps, non, parce que je sais que je m'en rachèterai. Non, mais ouais, c'est un... Non, mais... J'aurai toujours une palle, mais elle sera peut-être plus raisonnable. Du coup, je me suis pris Les Enfants du Temps, tome 1. Bon, alors je vais vite, hein, parce que de toute façon, je vous résumerai les histoires et mon avis une fois que je les aurai lus en update. Donc là, c'est de la présentation. Hein. Les Saisons d'Ogishima, que j'avais reçu de Glénat, celui-ci, il me semble, oui. Et qui m'attire beaucoup au niveau du visuel. Il a vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a un bruit de tondeuse derrière, j'espère que vous l'entendez pas parce qu'il est assez chiant. Magus of the Library, tome 1, que j'ai reçu de la part de Lyseria ou Morgane. Ah, et Les Enfants du Temps, c'était de Léa 40006. The Promised Neverland, tome 4 et 5, que j'ai reçu de la part de Martialou. J'ai trop hâte de continuer cette saga, vraiment... Yona, Princesse de l'Aube, tome 4 et 5. Alors là, c'est même plus de l'impatience. Regarde mon bébé, regarde mon bébé. Oui, c'est le bébé, oui. Et ça, j'avais reçu de la part de Sabrina, Yuki Senpai 93.
Trop cool. Bon alors Yona, le problème c'est que c'est une série qui est overlongue, mais qu'est-ce qu'elle est bien. C'est la première série fantasy en manga à laquelle j'adhère autant. Je me suis mis Monster, alors ça je l'avais reçu pareil, bon en fait tous les mangas viennent de votre part, hein, quasiment, on va pas se mentir, de Mimi en stream, et vous avez été plein à me dire dans le chat, ouais tu vas voir il est incroyable, il est très adulte, etc. Donc hâte de voir, vraiment très hâte. Bon, techniquement j'ai un peu hâte pour tout, mais lui tu vois, il me sauce plus. Alors là, on rentre dans une petite catégorie qui date sa daronne, mais après il y a du plus récent à nouveau. Je vais d'abord vous faire la petite catégorie que j'ai sortie des limbes. Solo Leveling. Alors lui, je l'ai reçu. D'ailleurs, j'ai pris une résolution maintenant, quand je reçois un livre ou quand je m'en achète un, je mets la date au crayon de papier en haut là. Parce que j'en ai marre de plus savoir quand je les ai. Je sais pas, ça me tend. Du coup, Solo Leveling. Il paraît qu'il est très bien en plus. Vous êtes plein à l'avoir lu. On m'a dit que c'était cool, mais je sais pas, il dort dans ma palle depuis perpète. Donc, let's go. Alice, oula, au royaume de Trèfle. Je crois que ça, c'était quelqu'un qui me l'avait offert. Mais alors, ça remonte. Ça remonte très fort. Ouh, qu'est-ce que ça remonte. Je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être bien. Et c'est de Alice, donc ça peut être doublement bien. Enfin, de Alice, ça parle d'Alice. Entre deux, romance, puberté et apparence. Voilà. Entre deux, série à la sensibilité unique, Kujira dresse le portrait de deux individus à travers différentes époques de leur jeunesse. De l'enfance à l'adolescence, en passant par la puberté, l'autrice scrute avec bienveillance et amertume l'évolution des sentiments au fil des années. J'ai pas mal de bouquins qui dataient de l'époque où Akata m'envoyait des mangas, forcément, je faisais pas de pal à l'époque. Par-delà les étoiles, qui a l'air d'être extrêmement niais, romance, astronomie et université, mais pourquoi pas, écoutez, un petit shoujo de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. Et alors, eux deux, je n'arrête pas de les confondre. Faudra m'expliquer, je ne sais pas pourquoi, la tête du gars, peut-être, alors, la couleur, je m'explique pas, du coup j'ai mis Good Night, I Love You, et A Romantic Love Story. Voilà, j'ai mis les deux. Parce qu'en fait j'arrête pas de les confondre, à chaque fois que je les vois je fais oh c'est lequel, ah non c'est lui, donc voilà je me dis bah quitte à les confondre autant les foutre à côté, comme ça confondra encore plus, et je sais pas de quoi ça parle, mais road trip, deuil et famille, ah oui, grosse poilade, comédie, asexualité et féminisme, ah plus sympa peut-être niveau feel good que ça, hein, parce que là deuil, bon ça dépend, en général quand ça parle de mort, ça parle aussi de vie. Et enfin, pour terminer ma palle de manga, je me suis mis les 2 premiers tomes de Printemps et Tempête que j'ai reçus de la part de Glénat, qui a l'air très mignon. Bah pour le coup, c'est je crois que c'est un shoujo aussi, je sais pas où c'est écrit ça d'ailleurs. Bon enfin bon, il y a un garçon, il y a une fille derrière. Le lycéen le plus beau de l'école possède une personnalité pleine de contradictions. Ça sent le shoujo. Hein. Lui, je l'ai reçu il y a pas longtemps, il a l'air très mignon. Et le mec est très mimes, et la fille aussi. Donc regarde comme ils sont mimes. Franchement, t'as envie de craquer, voilà. Un peu de douceur, ça fait du bien pour un mois de janvier. Et je me suis mis les tomes 5 et 6 de L'Enfant et le Maudit, que j'ai reçu de la part de Camille Wagtail. Voilà, comme ça, je suis à jour dans quasiment toutes les sagas que j'ai en cours avec les tomes à la maison. Donc ça c'est cool, je suis contente. 5 et 6 pour L'Enfant et le Maudit. Alors vous êtes plein, enfin en tout cas beaucoup de gens qui ont lu la saga m'ont dit qu'ils avaient été déçus sur la fin. Donc j'ai un peu peur, mais bon pour le moment en tout cas jusqu'au tome 4 je kiffe, reste à voir pour la suite. Et il ne reste plus que la palle de romans. Alors j'ai peut-être été un peu ambitieuse, surtout que techniquement il y a les 5 dont je vous ai parlé au début là, qu'il faut que j'ai terminé d'ici le 1er janvier, sinon ils se greffent à ma palle de janvier. Je précise donc qu'il y aura le tome 4 de Bridgerton. Voilà, comme ça normalement j'aurai lu le 3 en décembre, donc le 4 succédera. J'ai essayé de prendre des trucs que je sens pour janvier, on va voir après, comme je ne sais pas trop exactement de comment c'est traité et de quoi ça parle, c'est compliqué, mais en tout cas ça m'a hypé. J'ai mis Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, que j'ai dans ma palle depuis 10 000 ans, et je crois que je l'avais eu dans la Cube, celui-ci. Oui, je crois que oui. Il a l'air cool. Bon là on est dans du winter vibes de ouf, hein, au cœur de l'Écosse, il y a de la neige, il y a de la sorcellerie, c'est parfait. En plus j'en ai parlé en stream il y a pas longtemps quand j'ai fait ma palle justement pour mon voyage là, et plusieurs personnes dans le chat m'ont dit qu'il était excellent, donc hâte de voir. Je me suis mis Dark Rise, ouh là 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 là, je l'ai depuis longtemps, enfin depuis longtemps, je l'ai acheté à sa sortie, et j'ai envie de le lire depuis longtemps, donc... Et l'autrice d'Adi Larue a mis une fantaisie terriblement efficace, je ne pouvais tout simplement pas reposer mon livre. C'est bon signe. Disons que j'accorde plus d'importance au... Tu vois, quand il y a des commentaires comme ça, je préfère vraiment quand c'est des auteurs que j'aime bien, ou des critiques littéraires, ou des gens un peu qualifiés pour en parler qui fassent des critiques, plutôt que Gala, Voici, ou je sais pas quoi. Du coup, Dark Rise. Il est beau, hein. Oh oui, il est beau, j'ai hâte.
Alors, alors ça, je l'ai sorti des bas-fonds. Le joyau de Amy Ewing, je l'ai dans la palle depuis au moins 5 ans, parce que j'habitais à Saint-Genis encore à l'époque, près de la Suisse, et je l'avais acheté à un salon en Suisse. Salon du livre, je crois, donc ça remonte, hein. C'est une sorte de servante écarlate, en fait, hein, des jeunes filles qui doivent porter des enfants pour des gens riches. Et elles tombent amoureuses d'un mec. Donc, bon, on va voir. En tout cas, il est dans ma palle depuis une éternité et demie, donc je m'étais dit, vas-y, il faut que je le sorte là, ça suffit. Puis je sais pas, ça fait très janvier, ça, tu vois, comme couverture. C'est gris, blanc, c'est bien. Bon, alors là, on sort des teintes hivernales. Je me suis mis Les Immortels, le tome 1. Parce qu'une tante, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus? Non, je ne crois pas. On avance la collection des Toc Toc. Toujours dans la vibe de janvier pour moi, Aristote et Dante plongent dans les eaux du monde. Alors déjà, c'est typiquement les couleurs janvier, je trouve. Voilà. Mais le bleu ciel comme ça, tu sais, le bleu ciel blanc, un peu avec le l'aube, c'est vraiment un paysage de janvier, j'adore. Du coup, alors ça annonce du feel good, normalement, Aristote et Dante. Le tome 1, je l'ai un peu moins aimé à sa relecture, mais ça reste un livre extrêmement qualitatif. Et il paraît qu'il est cool, le 2 aussi, donc il est temps que je le lise. Merci Armin pour le cadeau. Et plus que 2, et on a terminé. J'ai mis le livre de Marie-Antoinette, qui est dans un beau coffret de base, regardez-moi cette beauté, que Princesse m'avait offert. Et j'ai pas mis la date parce que la vie est cul. Mais il est magnifique. Voilà, j'avais très envie de l'emmener pour Noël, pour partir à Paris, mais ça n'aurait pas eu de sens parce que je l'aurais lu beaucoup trop vite et j'aurais eu peur de l'abîmer. Donc je pense que ça va pas être une lecture trop longue. Après, il est écrit petit, hein, mais il y a beaucoup de grosses illustrations et tout, donc ça va être un petit peu mon livre plaisir. Ah, il y a une citation d'Elisabeth Vigée-Lebrun. C'était celle qui faisait des portraits de Marie-Antoinette. Lui, j'ai hâte. Enfin, j'ai hâte faut que j'arrête, j'ai hâte à chaque fois, c'est pas possible. Et on termine avec Gods of Men, tome 1. Voilà, parce que Alice m'en parle depuis perpète, je crois que c'est son coup de cœur 2022, qui sait, peut-être qu'il va me permettre de bien commencer 2023. Du coup, je me rends pas compte, est-ce que c'est beaucoup? En fait, je sais pas, parce que si je rajoute les 5 que j'emmène à Paris, non, mais je vais beaucoup lire à Paris. Il va falloir. J'attends vos avis en commentaire, bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez de ma palle? Est-ce que vous pensez que je vais réussir à tout lire en un mois? C'est possible, mais c'est aussi possible que non, tout est possible. J'attends vos pronostics. Et bien entendu, si vous pouviez me piquer quelques titres parmi tout cela, dites-moi lesquels, j'adore savoir ce qui vous tente le plus dans ce que j'ai, ça permet d'avoir des pistes pour savoir ce que vous aimez le plus, et puis pouvoir éventuellement vous conseiller en stream lecture. Je vous fais 1000 bisous, passez une excellente journée, et encore une fois, une très bonne année à vous tous, je vous aime tellement, autant que j'aime les livres, peut-être même plus, je crois que je vous aime plus que j'aime les livres, c'est vous dire à quel point je vous aime. 1000 bisous, prenez bien soin de vous, et j'ai hâte de voir vos retours en commentaire. Oh, les premiers commentaires de l'année, c'est beau. Mouah.